Est-ce que l'avenir de l'hôpital d'Amos est assuré et comment se porte la santé mentale des jeunes? Voilà les questions qu'on s'est posées pour vous. Ici Anthony Dallaire et voici vos informations. On commence ce bulletin en santé. Québec confirme que la planification de la réfection et l'agrandissement de l'hôpital d'Amos vont de l'avant. Et Félix, l'annonce survient après des mois d'incertitude. Félix? Oui, Anthony, il y a 2 semaines, le quotidien La Presse mettait justement en lumière plusieurs projets d'infrastructure en santé au Québec qui étaient sur la glace, dont celui de l'hôpital d'Amos à cause du contexte budgétaire plus difficile. Et aujourd'hui, eh bien, le centre hospitalier d'Amos se retrouve dans la liste des priorités de la CAQ sur les projets de chantier d'infrastructure en santé. Ce qu'il faut savoir, Anthony, c'est que le gouvernement continue l'élaboration de son dossier d'affaires piloté par le bureau de projet et la faisabilité de jumeler les 2 phases des travaux est présentement à l'étude. Vous vous souviendrez que c'est ce que suggéraient les acteurs du milieu depuis quelques mois. Je vous assure que le projet continue et les personnes concernées ont été avisées aussi. Nous avons rencontré toute l'équipe de la ville d'Amos, la Chambre de commerce, la MRC, pour informer, parce qu'on sait que l'hôpital d'Amos, le bloc opératoire, l'aménagement du nouveau bloc opératoire est essentiel. Le suivi des travaux accueille la nouvelle, Félix? Eh bien, le comité de suivi de la construction de l'urgence, soins intensifs et blocs opératoires est soulagé de ne pas avoir été mis de côté par Québec. Le groupe est toutefois déçu de ne pas avoir la date exacte de la première pelletée de terre, mais étant donné que c'est notamment un bloc opératoire qui est en jeu, le comité est confiant que le gouvernement livrera le projet plus tôt que tard, vu l'importance d'un tel service. Et le porte-parole du groupe, François Lemire, affirme qu'il va continuer de suivre le dossier. On va continuer à maintenir la pression sur nos politiciens et sur le gouvernement pour s'assurer que notre position va être dans les premiers. Là. On veut être définitivement dans les hôpitaux qui doivent être construits, reconstruits, remodernisés. Le bloc est excessivement important. C'est le seul en région. Il faut que ça se fasse. Il y a des choses ici qui sont différentes d'ailleurs. C'est ce qu'on va mettre de l'avant pour nos prochaines représentations. En terminant, Anthony, on surveillait aussi dans la région le projet de Maison des aînés de Palmarol. Eh bien, il ne se retrouve pas dans la liste des priorisations des chantiers par Québec. Merci pour l'information, Félix. Bonne soirée à vous. Bon, les maisons des jeunes du Québec s'inquiètent de la santé mentale chez les adolescents. Alors que les organismes peinent à répondre à la demande, elles remarquent une détérioration de la santé mentale des usagers. Le reportage de William Maillet. Les maisons des jeunes font face à un constat accablant. D'après de récentes études, la proportion de jeunes avec un niveau de détresse psychologique élevé aurait tout près de doublé, passant de 21 à 41 %. Nos maisons des jeunes observent beaucoup plus d'anxiété, beaucoup plus de stress de la part des jeunes, de la fatigue aussi. De l'anxiété, anxiété de performance, aussi détresse psychologique diverse, en fait, qui peut tourner en plein de choses. Entre autres, il peut y avoir des problèmes de consommation, mutilation. Une partie de cette augmentation serait liée à la surutilisation des réseaux sociaux et les séquelles de la pandémie. On mise donc sur l'engagement des jeunes dans leur milieu pour inverser la tendance. Un jeune qui est comme engagé, qui est motivé, qui a de l'intérêt, puis qui est occupé, en fait, on va se le dire, bien, c'est sûr que ça augmente ta santé mentale, ton estime de soi, tu sais. Puis on travaille toujours les saines habitudes de vie, la participation citoyenne, puis la prévention. Fait que tout passe par là aussi. Les maisons des jeunes vivraient cependant un manque criant de financement gouvernemental. Leur budget moyen est de 175 000 $ et chaque maison des jeunes aurait un manque à gagner de 515 000 $ annuellement. Donc, on s'entend qu'on est très loin de ce qu'on a de besoin comme moyen.
On reste fort, on continue à les aider, à les accompagner, mais malgré ça, il va falloir qu'on se réveille parce qu'on est à l'aube d'une crise sociale, selon nous. À Rouyn-Noranda, Chantal Tourigny a dû faire des pieds et des mains pour s'assurer que les adolescents aient une quantité suffisante d'intervenants pour les accompagner. Je n'avais pas la masse salariale pour payer mes intervenants. Fait que moi, j'ai dû passer avec du grattage de tiroirs puis trouver, en fait, des nouveaux partenaires au courant de l'année. J'ai passé de 3 intervenants et demi à 5,25 jeunes, 5,25 intervenants. Fait que c'est quasiment 2 intervenants de plus temps plein. La Maison des jeunes de Rouyn-Noranda est en pleine période de financement. Ils organisent demain soir un souper bénéfice au profit de l'école primaire de Baudry. Ils vendront même des roses pour financer leur voyage de fin d'année. Oulia Maillé, RNC Nouvelles, Rouyn-Noranda. Et au sport, le parcours sportif de la nageuse cégepienne Riley Provost a été souligné cette semaine par le mouvement Astrel Gaillard. Cette dernière s'est vue décerner le prestigieux prix Ghislain Hamel pour ses nombreux feux d'armes dans la piscine et derrière les bureaux d'école. J'ai pu discuter et faire le point aujourd'hui avec la principale intéressée. Donc, Riley, tu es récipiendaire du prix Ghislain Hamel. Comment on se sent de recevoir cette mention-là? Ça a été une surprise, premièrement, parce que toutes les personnes qui avaient été nominées, c'était beaucoup de monde que je connaissais, c'était des grands athlètes, puis c'était aussi des personnes qui étaient super bonnes à l'école. Quand il a commencé à lire le texte, Sébastien, j'étais vraiment surprise que ça soit moi, mais j'étais vraiment heureuse parce que je mets vraiment beaucoup d'efforts, autant à piscine qu'à l'école, parce que je suis dans un programme qui est quand même difficile, puis mon sport, c'est vraiment ma passion, fait que je m'assure de toujours être à mon 100 % autant dans mon sport qu'à l'école. Donc, c'est ça, c'est un prix qui récompense les performances sportives, mais aussi les performances académiques. C'est quoi le secret? C'est quoi la recette magique? Être organisé. Vraiment, là, moi, j'ai un agenda, puis tout est organisé. Je mets mes pratiques, mes cours, quand j'ai des devoirs à faire, quand je travaille. Fait que c'est vraiment important d'être organisé. Puis c'est ça qui me permet de vraiment rentrer dans mon temps, puis quand même avoir une bonne nuit de sommeil, malgré tout. Malgré le peu de temps que tu peux dormir là-dedans. Et au-delà du prix, qu'est-ce qui te rend le plus fier de ton parcours chez les Astrel? Vraiment tout mon cheminement, parce que je sais que, soit à Rouyn ou à Val-d'Or, je sais qu'il y a beaucoup de jeunes nageurs qui me regardent nager et qui sont impressionnés par ça. Fait que ça, c'est quelque chose qui me rend extrêmement fière. Mais pour vrai, là, tous les accomplissements que j'ai eus, j'ai vraiment... Ça n'a pas été facile. C'est un peu une montagne russe comme dans tous les sports, des blessures, c'est des conflits, mais comme je réussis tout le temps à les surmonter. Fait que ça, c'est quelque chose qui me rendait extrêmement fière. Surtout qu'il y a des petits-enfants qui me regardent nager et qui sont comme que je vais être comme elle. Fait que c'est pas mal ça, l'accomplissement. Ça te fait quoi, ça, de voir que des petits jeunes pensent que tu es leur modèle, en fait, là? Oui, bien, tu sais, ça me touche au cœur, là. Ça me permet de voir qu'il y a des jeunes nageurs qui essaient d'être comme moi. Fait que ça me pousse encore plus loin à vouloir un peu les impressionner, mais c'est pas vraiment pour les impressionner, mais c'est plus pour leur montrer que même en région, on est capable d'avoir des bons nageurs, puis que... pas parce qu'on nage dans une piscine de 25 mètres, qu'on est en région éloignée, qu'on n'est pas capable d'avoir des bons nageurs. Tandis qu'à Montréal, c'est un peu comme normal d'avoir des forts nageurs, là, mais c'est ça. Bon, là, tu t'en vas à Nicolette pour compléter ton parcours policier, mais est-ce qu'on peut espérer peut-être te voir aux Jeux olympiques de LA? On ne sait pas, les grosses compétitions. Est-ce que c'est encore quelque chose que tu... On ne sait pas. Je suis pas prête à accrocher mon maillot. Je sais que c'est une étape qui pourrait s'en venir, peut-être être policière d'ici quelques temps. C'est vraiment pas une situation que j'envisage vraiment. Là. Genre, j'ai de la difficulté à accepter ça. Alors, continuer à nager, ça me tente extrêmement beaucoup. Peut-être qu'un jour, on va me voir aux Olympiques, mais sinon, il y a les Jeux policiers-pompiers, je me trompe pas. C'est un peu comme les Olympiques, mais pour les policiers-pompiers. Fait que je vais peut-être aller là aussi. On ne sait jamais ce que le futur tient pour moi. OK. Donc, Riley Provost n'accroche pas encore son maillot pour les prochaines années. C'est ça que je comprends? Je penserais pas, mais c'est une décision qui est difficile à prendre si je l'accroche ou pas. Et à la météo de l'Abitibi-Témiscamingue pour ce soir et cette nuit, le ciel sera dégagé alors que les minimums seront de moins 4 degrés Celsius pour l'Abitibi et de moins 1 degré Celsius pour le Témiscamingue. Pour la journée de demain, c'est du soleil avec des maximums entre 15 et 16 degrés Celsius. Et finalement, à l'aperçu pour samedi, c'est quelques nuages avec des maximums entre 9 et 10 degrés Celsius. Et voilà, c'était vos informations régionales. Merci encore une fois d'avoir été des nôtres. Nous, on se dit bien évidemment à demain pour la suite des choses. D'ici là, prenez soin de vous.